Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2023, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau, du 15 au 31 octobre. Et vous avez la maison 1. Je suis un être unique, j'ose me révéler au monde tel que je suis en toute spontanéité et authenticité. Bon, alors la maison 1, c'est en général l'énergie qui vous correspond, qui correspond à votre personnalité, à ce que vous voulez faire, à ce que vous dites, à ce que vous faites, à votre comportement, de façon générale, comment les autres vous perçoivent aussi. Mais c'est aussi la relation que vous avez avec vous-même. Voilà, donc là, il y a un besoin peut-être effectivement de vous rapprocher davantage de qui vous êtes, de votre vérité profonde, de ce que vous voulez montrer aux autres, également, de votre façon de vous incarner, d'être vraiment vous-même par rapport à ce que vous faites ou ce que vous dites ou votre comportement, ou bon, peu importe, on va essayer d'en savoir davantage. Mais voilà la maison 1. Alors, avec le tarot psychique, pour vous les taureaux. Ok, alors on vous parle de relationnel ici. L'envie de célébrer, l'envie de partager, l'envie d'être vraiment dans cette notion de joie, de fête, de vouloir partager quelque chose. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la maison 1 qui vous parle de vous. Peut-être de qui vous êtes, de votre personnalité, de ce que vous voulez partager. La 3 de coupe, c'est ce que vous donnez aux autres, comment vous partagez peut-être votre bonne humeur, votre joie de vivre, vos émotions aussi, puisque la 3 de coupe, c'est les émotions. Et là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut émotionnellement être satisfaisant. Et puis, comment est-ce que vous voulez partager avec les autres? Ouh, il y a de très belles vibrations, dites donc les taureaux. Alors, réalisation des souhaits. Pour moi, il y a un sentiment d'accomplissement, ou en tout cas, un sentiment d'épanouissement. La 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel. C'est très intime, c'est personnel. Il y a quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous réussissez à obtenir et qui fait que vous avez envie de le partager avec les personnes que vous aimez, vos proches, vos amis, votre famille, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose de satisfaisant par rapport à vous. Simplement vous, votre capacité peut-être à faire des choix qui vous correspondent vraiment, à trouver cette notion peut-être aussi d'alignement dans votre vie en général. Il y a peut-être quelque chose en tout cas qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien. Donc là on est sur la réalisation des souhaits, il y a quelque chose qui se met en place, vous avez envie de le célébrer, le montrer, en tout cas de le partager aux autres, et ça fait du bien. Waouh! Allez, on va regarder un message de l'oracle céleste AstroKiff pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31 octobre pour les taureaux. Vous avez l'éclipse solaire qui vous parle de délivrance, de choc positif et d'inattendu. Bon, c'est chouette, il y a une bonne nouvelle pour vous les taureaux. Il y a une bonne nouvelle, il y a un sentiment de réussite, il y a quelque chose qui fonctionne. Ouais, ça fait plaisir, ça fait du bien au moral, vous avez envie de célébrer quelque chose, c'est génial. Bon, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est en lien avec la maison maison 11 inversée. La maison 11 inversée vous parle des mauvaises influences, d'un isolement social et des appareils dysfonctionnels. Alors moi, ce que je ressens, ce que je comprends ici avec la maison 11 inversée, c'est effectivement la difficulté peut-être à vous intégrer à un groupe de personnes, à trouver votre place dans la société, par exemple, ou dans la famille, ou dans un clan. C'est la difficulté à vous sentir vous-même aussi, peut-être... parce que la maison 1, c'est aussi ça, c'est se sentir soi-même, être vraiment aligné avec ses choix, trouver sa place d'une manière générale dans un groupe, dans la communauté, dans la société ou dans un groupe de personnes. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Vous avez peut-être eu l'impression d'être, vous sentir isolé, vous sentir à part,
hein, voilà, depuis longtemps. Et là, il se passe quelque chose où vous trouvez votre place. Vous avez peut-être effectivement réussi à faire votre place, réussi à trouver quelque chose qui vous corresponde vraiment. Donc ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être aussi dans le milieu relationnel, l'amitié par exemple, à trouver votre famille, vos amis, vraiment un environnement qui vous corresponde vraiment. Donc là, parce que ça vous permet d'être vous-même en fait. Vous êtes vous-même, vous n'avez pas besoin de faire semblant, vous n'avez pas besoin d'avoir des secrets, de vous cacher derrière des faux semblants. Voilà, tout simplement... Très bien les taureaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle, la sagesse du colibri. Donc, pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Un souffle glorieux. Inspirez l'émerveillement de la vie. Expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Donc là, on vous parle bien effectivement de confiance en soi, d'estime de soi, sentiment de vous être retrouvé vous-même. Peut-être que pendant un moment, vous avez le sentiment d'être perdu, de vous être un petit peu, voilà, de ne pas forcément comprendre ce qui vous arrivait, d'avoir l'impression d'être à part, de ne pas compter, par exemple, ou voilà. Là, il y a vraiment quelque chose qui fait que, ok, vous avez trouvé votre place, vous êtes fier de vous, hein, ça peut aussi vous rapprocher de vous-même, de votre être, de qui vous êtes vraiment, et de vous sentir épanoui dans une situation ou dans quelque chose qui, ouais, dans votre vie de façon générale en tout cas, quelque chose qui vous correspond. Vous avez une touche de bienveillance, telle la douceur d'une plume effleurant votre peau. Soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Oui, il y a un équilibre qui a pu être trouvé, c'est-à-dire qu'au plus vous allez vous écouter vous, au plus vous allez vous apporter de l'amour et de l'attention, au plus vous serez doux et douce avec les autres. Voilà. Quand il y a un déséquilibre intérieur, qu'il y a un mal-être intérieur, forcément on ne sera pas agréable envers les autres, parce qu'on ne peut pas, c'est naturel. Ben là, j'ai l'impression que vous avez réussi à trouver justement cet amour, le fait de pouvoir prendre soin de soi, le fait de vous considérer comme quelqu'un de bien, bah, vous permet aussi de nourrir des relations ou des situations, d'attirer à vous des situations qui seront bonnes et positives pour vous. Voilà, donc là il y a quelque chose comme ça qui se met en place ou qui s'est mis en place de façon peut-être un petit peu inattendue, hein, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose d'extrêmement positif, ça peut être une rencontre amicale, extrêmement positive, qui vous fait du bien, voilà, tout simplement. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, si vous sentez que en ce moment il y a quelque chose qui est en train de changer, voilà. Là en tout cas il peut y avoir une bonne nouvelle, quelque chose en tout cas qui peut vous montrer que vous pouvez vraiment oser, voilà, vous montrer, oser être vous-même en fait, hein. Là c'est vraiment la spontanéité, l'authenticité, c'est vraiment oser vous montrer vous-même tel que vous êtes. Allez, on va regarder avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité. Donc du 15 au 31 octobre pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Le commerce, les échanges, le côté donnant-donnant, être vraiment dans la notion d'équité, quelque chose de plus juste dans les relations. Hein, vous avez peut-être... Bah oui, d'ailleurs, regardez, là, il y a la précipitation. Donc effectivement, il y a quelque chose, hein, d'inattendu, quelque chose qui arrive comme ça. Hein, les choses s'accélèrent, hein, la précipitation, c'est ça aussi, c'est ok, tout arrive en même temps. Il y a peut-être une situation qui se réajuste. Peut-être que vous aviez eu, depuis longtemps, l'impression de beaucoup donner et de recevoir pas suffisamment ou de recevoir très peu. Et ça fonctionne. En fait, si vous voulez quelque part être dans l'abondance, hein, c'est la loi d'attraction, c'est l'abondance aussi, il faut que vous soyez aussi capable de vous estimer à votre juste valeur, c'est-à-dire de vous dire je mérite, je suis légitime, je mérite de je sais pas, de gagner ma vie de façon confortable parce que je sais que j'ai des compétences, je sais que je suis quelqu'un qui travaille bien, j'ai des qualités. Voilà, ça passe par là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a peut-être, effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez expérimenté le fait d'avoir été exploité, de ne pas avoir travaillé à votre juste valeur, qu'on vous ait volé, qu'on vous ait...
toutes ces choses-là qui font que vous avez eu du mal à trouver un équilibre ou un emploi stable ou quelque chose qui vous corresponde vraiment parce que vous avez l'impression de ne pas être légitime aussi. Donc là, vous comprenez pour beaucoup d'entre vous qu'au plus vous allez quelque part vous estimez à votre juste place et à votre juste valeur, vous allez trouver peut-être l'emploi qui vous correspond, la situation qui vous correspond et surtout gagner votre vie de manière juste et confortable. Voilà. Donc là, il y a des choses qui bougent de façon précipitée, hein, c'est peut-être soudain, évidemment, dans le timing, mais c'est quelque chose qui peut vous correspondre vraiment et vous allez vraiment le sentir. C'est-à-dire que c'est quelque chose que, voilà, vous avez peut-être postulé à un poste qui vous faisait rêver et vous étiez dit, ouais, mais peut-être que je ne suis pas qualifiée, j'ai pas d'expérience, je sais pas. Vous voyez, le côté doute de soi, manque de confiance en soi, et finalement, vous allez vous rendre compte que vous allez obtenir ce poste. Non seulement vous allez l'obtenir, et en plus de ça, ben ouais, faites-vous confiance en fait. Il n'y a pas de raison. Donc il y a quelque chose qui revient à sa juste place ici, à son juste équilibre. Donc pour d'autres, ce sera dans d'autres situations, peut-être en lien avec des projets, je sais pas, quelque chose que vous souhaitez obtenir, et voilà, et ça marche, ça marche. Alors, l'ermite, vous voyez ce sentiment d'isolement? Ça, c'est l'ermite. L'ermite, il a tendance à toujours se remettre en question et à toujours se mettre en retrait pour réfléchir et pour se demander si, voilà, dans quelle direction il veut aller, qui il est vraiment, pourquoi et comment, tout ça. Là, je pense que par rapport à des expériences vécues qui n'ont pas forcément été gratifiantes, ça vous a permis aussi de travailler sur vous, sur votre propre valeur, sur qui vous étiez, qu'est-ce que vous aimez, pourquoi est-ce que vous avez vécu des difficultés, mais aussi pour pouvoir vous diriger vers ce qui vous correspond le mieux. Donc, tirez profit aussi de vos expériences passées. Vous voyez, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton parle de mouvement accéléré. Il y a quelque chose qui bouge de façon rapide, inattendue, et qui vous permet de sortir peut-être de votre grotte, de sortir de votre isolement, pour pouvoir enfin réussir à retrouver une notion d'équilibre. Et là, on a la carte de la surprise. Dans ce tarot, il y a une carte supplémentaire, c'est cette carte-là, qui parle de surprise. Alors, évidemment, les surprises, elles peuvent être très lumineuses, très positives, très, en tout cas, vécues de manière positive, mais parfois, elles peuvent être un petit peu plus sombres, un petit peu moins positives, de manière, voilà, ça chamboule un peu, mais il y a forcément une leçon à en tirer. Bon, chez vous, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose de positif, il y a la réalisation d'un souhait, donc pour moi, c'est quelque chose qui arrive de façon inattendue, vous vous y attendiez pas, mais super, génial, c'est chouette. Voilà, du coup, ça lance un nouveau départ. L'as de bâton ici, c'est votre créativité, c'est les choses qui vous passionnent, c'est un nouveau départ, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle situation, une rencontre, quelque chose qui vous stimule, parce que l'as de bâton, c'est l'énergie feu, c'est vraiment l'énergie stimulante de la passion, de ce qui vous permet effectivement de trouver de la volonté, du courage, de l'énergie d'action, d'être vraiment dans un renouveau assez sympa finalement, voilà. Et puis une 6 de bâton derrière qui parle d'estime de soi là aussi. Hein. Pour moi, la 6 de bâton, c'est une réussite. Vous avez réussi une première bataille, peut-être à décrocher un nouvel emploi, un nouveau projet, une situation qui se débloque de façon inattendue. Et donc, il y a un sentiment de réussite. Donc là, vous vous sentez vraiment bien avec vous-même. Vous avez confiance en vous. Et puis surtout, vous avez envie de le partager avec les personnes que vous aimez. Donc pour moi, il y a une réussite possible, il y a quelque chose qui arrive de façon surprenante. Voilà, si vous avez fait en tout cas du travail, des démarches en amont, il peut y avoir des débouchés, il peut y avoir des choses qui arrivent et qui vous permettent de trouver vraiment votre juste place. Sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux, avec l'oracle chakra du cœur, donc durant cette période du 15 au 31 octobre, taureau, ascendant taureau, lunan. Taureau, vous avez prise de conscience de ton âme sœur. Bon. Alors ici, on vous parle d'une personne en particulier, quelqu'un avec qui vous connectez. Ça peut être votre partenaire de vie, hein, si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi quelqu'un de très proche, quelqu'un en tout cas à qui vous pensez beaucoup en ce moment. Voilà, hein, c'est une relation d'âme. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui prend conscience de quelque chose d'important dans votre entourage. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête. Donc là, il y a quelque chose, il y a un timing là. Là, on sent qu'il y a un timing. Il y a une prise de conscience de quelqu'un dans votre entourage qui
qui vous comprend peut-être et qui voit que vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête à quelque chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être une relation amicale, familiale, quelqu'un de qui en tout cas vous êtes très proche et qui effectivement prend conscience que vous n'êtes pas prêt ou prête à faire quelque chose, à vous engager, à être vraiment dans je sais pas quoi, peu importe. Mais voyez comment ça résonne pour vous. Alors, il y a une 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est... Alors, là, c'est très intéressant. Là, ce que je comprends, c'est que peut-être que pour certaines personnes, ou en tout cas pour une personne en particulier, cette personne pourrait prendre conscience que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, mais vous ne le faites pas forcément savoir. C'est-à-dire que la 7 d'épée, c'est avoir un comportement un petit peu, voilà, où vous marchez sur la pointe des pieds, vous ne vous faites pas remarquer, vous n'osez pas forcément dire que vous n'êtes pas prêt ou prête à quelque chose, et du coup, bah, vous faites un peu semblant, ou en tout cas, vous ne faites pas de vagues par rapport à quelqu'un. Et là, j'ai l'impression que la personne concernée pourrait prendre conscience de votre comportement. C'est-à-dire que prendre conscience que vous n'êtes pas prêt et prête et que du coup, vous faites semblant dans une situation ou dans quelque chose comme ça. Bon, vous avez quand même l'énergie de la 6 de Pentacle qui parle d'équité, de relations juste, plus équitable, donnant-donnant, où c'est vraiment enrichissant, c'est vraiment équilibré. Voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'avec la 7 d'épée, vous faites peut-être semblant ou vous n'êtes pas forcément dans quelque chose d'extrêmement équitable. S'il s'agit par exemple d'une relation amoureuse, ça peut être, je donne un exemple, hein, vous êtes en couple et vous vous rendez compte qu'au niveau sentimental, émotionnel, enfin voilà, par rapport aux sentiments, il y a une réciprocité qui n'est pas forcément là. C'est-à-dire que vous faites comme si c'était réciproque, mais en fait ça ne l'est pas. Vous voyez, il y a un rôle, c'est comme si vous portez un masque peut-être par rapport à une relation en particulier. Ça peut être autre chose, hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, il y a une 6 de bâton. La 6 de bâton parle encore une fois d'estime de soi, de réussite, de se sentir victorieux, victorieuse par rapport à quelque chose en particulier. Donc peut-être par rapport à ce que la personne comprenne que c'est pas réciproque ou que c'est réciproque, si c'est dans l'autre sens. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, effectivement, qui se rend compte que, je sais pas, moi, qu'il y a quelque chose là qui a besoin d'être rééquilibré, qui a besoin surtout d'être vrai. Il y a peut-être une vérité à exprimer, il y a peut-être quelque chose à dire, à faire, pour que ce soit plus authentique et pour que ce soit plus vrai ici, par rapport à une relation qui est un peu ambiguë, hein, pour certains d'entre vous. Bon, on a une 3 de Pentacle qui parle de possibilité d'ouverture. La 3 de Pentacle, c'est vraiment la capacité que vous allez avoir à faire preuve d'ouverture d'esprit, à peut-être essayer d'accepter l'autre tel qu'il est par rapport à ses besoins, par rapport à ses envies, par rapport à qui il est ou qui elle est, pour pouvoir justement retrouver cette notion d'équilibre dans cette relation-là. Là, il va falloir regarder les choses en face, il va falloir peut-être exprimer justement ce qui a été caché jusqu'à présent, parce que la 7 d'épée, c'est vraiment les cachotteries, hein. C'est le fait de ne pas de faire semblant et de cacher quelque chose, de garder un secret aussi, pourquoi pas, mais ça fausse une relation. Donc là, il y a besoin de mettre des choses au clair, mais surtout dans votre capacité à faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport à ce que vous pouvez vous donner ou recevoir. Parce que la 6 de Pentacle, c'est votre capacité à donner et la capacité de recevoir. Et pareil, dans les relations, si vous êtes dans l'idée de vous sous-estimer et que vous avez l'impression d'avoir beaucoup donné et de recevoir très peu, ou le contraire, et ben du coup, il y a quelque chose qui a été faussé. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui bouge dans les prises de conscience, surtout les prises de conscience de personnes dans votre entourage, qui vont pouvoir comprendre que, bah oui, il y a eu peut-être, vous avez peut-être des comportements où la personne a eu un comportement qui ne vous correspondait pas forcément, ça n'était pas juste ni équitable. Donc c'est intéressant parce que ça peut vous donner aussi de nouvelles bases pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et là, on est sur un as de coupe, ça peut être un pardon, accorder un pardon à quelqu'un qui n'a pas été très très honnête, voilà, où les choses n'étaient pas très claires, ou le contraire, quelqu'un qui cherche à vous pardonner et vous n'étiez pas encore dans cette énergie-là, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une possibilité d'ouverture ici pour redémarrer sur des bases saines.
L'as de coupe, c'est les émotions qui débordent, c'est les sentiments peut-être aussi, c'est quelque chose de nouveau, de pur, hein, quelque chose de beau. Donc un nouveau départ, peut-être un nouvel amour. On sent ici que vous n'êtes peut-être pas encore au même diapason que la personne, mais qu'il y a quelque chose qui se met en place. Il y a une possibilité d'ouverture. Bon, allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31 octobre. Vous avez l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Voilà les amis taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.